Salut Yann. Salut Valentine. Sympa ce que tu m'as préparé là. Écoute, j'ai été faire des petites courses au marché de Bergerac, mais je te mets au défi de trouver le point commun entre tous ces produits. Alors, bière, olive, fromage, saucisson... Ouais, attends, trop facile. C'est ma spécialité, Ok. bouge pas. Je te fais confiance. Je vais vous prendre des graissins, une petite tartinade à la tomate s'il vous plaît. Les graissins et les tartines. Des petits acras de morue, j'adore ça. Je vais vous en prendre s'il vous plaît. Merci beaucoup. Rien, merci à vous. Ah, ben voilà. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Regarde, on Alors. a tout pour faire l'apéro. Ah non, mais c'était pas du tout ça. Non, mais regarde. Si je te dis vivant, microscopique, bactéries, moisissures, qu'est-ce que ça t'inspire? Levure, il y en a dans la bière. Ouais, Moisissure sur le fromage. ouais. Le point commun, ce serait pas la fermentation. Mais oui, c'est ça. En fait, un tiers de notre alimentation est fermentée, mais on l'a oublié. Mais si tu veux, on peut passer un petit bout de temps ensemble, puis je t'explique tout ça. Trop bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'initie à une méthode ancestrale pour conserver les aliments, la fermentation. Direction le Périgord où je vais rencontrer une experte, Huyenne. La fermentation, c'est magique. Ça permet de préserver les nutriments des fruits et des légumes et d'être en bonne santé. J'ai jamais osé me lancer jusqu'ici, mais là je crois que c'est le bon moment et j'ai hâte de comprendre comment ça marche. En cuisine, on va se faire des petits rouleaux de printemps fleuris aux ingrédients fermentés. Il paraît que c'est très facile à réaliser et hyper gourmand. C'est magnifique ici. Il y a des vignes à perte de vue. Oui. Et t'es vigneronne en fait. Mais oui, tout à fait. Je suis vigneronne. Avant, j'étais conseillère juridique en droit de l'environnement à Bruxelles. Je m'occupais de tout ce qui était biodiversité et protection de la nature. Mais alors le vin, on est d'accord que ça aussi c'est de la fermentation. Mais oui, évidemment. Donc la fermentation du vin, c'est en fait du jus de raisin qui se transforme grâce à la fermentation alcoolique Oui. en vin. Comme les D'accord. pommes se transforment en cidre Ouais. ou comme les poires se transforment en poirée. Et c'est le vin qui t'a amené à la fermentation justement et à cette connaissance? Non, c'est le jardin et je t'emmène dans mon jardin. Toute l'idée de ce jardin, ça a été de créer quelque chose qui copie la nature, donc tendre le plus possible vers un système naturel qui s'autorégule. C'est-à-dire qu'en ayant mis du foin en couvert permanent sur les buts, il n'y a pas besoin d'arroser. Donc, tu vois, quand tu viens ici, la couche de foin est tellement épaisse que l'été, même quand il fait très très chaud, tous les légumes qui poussent ici poussent sans arrosage. Et donc c'est ce jardin qui t'a amené à la fermentation. Oui, parce que regarde, tous ces fruits et tous ces légumes du vignoble, en fait, à un moment donné, il a fallu les préserver, les conserver. Et je voulais une méthode de conservation qui soit non énergivore, requérant peu de matériel. Et la fermentation, en fait, était la solution la plus adaptée pour ça. Donc à la base c'est une technique de conservation. En fait, nos ancêtres, il y a plusieurs milliers d'années, fermentaient déjà. C'est une transformation spontanée et naturelle par les micro-organismes, par les bactéries, les levures, les moisissures, les champignons. Alors ça peut dégoûter un peu peut-être, ça peut intriguer, mais c'est tout à fait naturel. Et en fait, le pain, le vin, la bière, les fromages, tout ça, ce sont des produits de la fermentation et on en consomme tous les jours et on a oublié, on a perdu ce lien avec la fermentation. C'est pas que pour faire l'apéro. C'est pas que pour faire l'apéro, exactement. Et d'ailleurs, je dois récolter quelques petites choses pour justement les fermenter. Donc on va prendre de la rhubarbe, des roses et des asperges dans le jardin. Waouh. Oui, Donc il y a elles une sont odeur très très odorantes. Tu sens comme ça sent bon. tellement parfumée. Ouais. Donc là, on va juste récolter les jolies fleurs là ici. Et Ah, c'est incroyable. Et tout à l'heure, on en fera des pickles de pétales de rose, parce que la rose est comestible. Alors tu me parlais de micro-organismes. C'est quoi exactement un micro-organisme? Alors, les micro-organismes, c'est invisible. C'est
tout ce microscopique que constituent les bactéries, les champignons. Et dans les champignons, il y a des moisissures, il y a des levures. Donc toutes ces choses-là sont des organismes invisibles qui vont digérer en fait le sucre des aliments pour produire soit de l'alcool, soit du vinaigre, donc de l'acide, ou bien du gaz carbonique, par exemple. Sur la rhubarbe, ce sont les tiges qu'on vient consommer. Ouais. D'accord ? Les feuilles se mangent pas ? Ouais, les feuilles sont toxiques. Et alors, du coup, la fermentation, ça a des super vertus pour la santé? Alors, effectivement, la fermentation, c'est très bon pour la santé. Par exemple, mes enfants qui mangent beaucoup fermenté, eh bien, quand il y a des épisodes de gastro à l'école, ils sortent complètement indemnes de tout ça. Ils ont un super microbiote et système immunitaire. Ouais. C'est très bon aussi pour notre santé mentale. Il y a des études qui montrent en fait que le fait d'avoir une diversité de bactéries, de micro-organismes dans son estomac peut jouer sur nos états d'humeur, sur la dépression, sur notre bien-être général. On va chercher les asperges? Pas mal ça comme goûter. Pas mal. Bon, je pense qu'on en a suffisamment, donc là je vais t'emmener chez moi, on va fermenter. Allez. On va commencer par faire des pickles avec les pétales de rose ici. Waouh. Alors les pickles, c'est pas techniquement, à proprement parler, une fermentation. Bah oui, parce que il me semblait pas que ça rentrait dans les fermentations. Non, mais ça permet de préserver, de conserver les aliments, ça c'est certain, comme la fermentation. Et aussi surtout parce qu'on va utiliser du vinaigre. Et le vinaigre, c'est un produit de la fermentation. Fermentation acétique. Acétique, puisqu'on a besoin des bactéries acétiques. Donc il faut d'abord une fermentation alcoolique. Ouais. Et ensuite, les bactéries acétiques vont venir se multiplier, coloniser et produire de l'acide acétique, donc du vinaigre. Qu'est-ce qu'on fait avec Donc les ça, pétales? c'est très très simple. C'est une recette qui prend 5 secondes. Donc il suffit de mettre les pétales, vas-y, dans un petit bocal. Il faut faire chauffer le vinaigre et le sucre avant. Et ensuite, on vient verser cette préparation chaude directement sur les pétales. Alors attends, même si j'ai l'habitude d'en faire, je vais quand même prendre ta recette. On sait jamais. Notez bien les amis. C'est 250 ml de vinaigre Ouais. et 150 g de sucre. Ok. Et on va rajouter aussi un petit peu de sel dans la préparation. Et on va venir donc porter à ébullition pour ensuite les verser sur les pétales de rose. Mais globalement, on peut faire ça avec un peu tout. C'est ça qui est génial. Avec tout. On peut mettre des œufs en pickles, on peut mettre des fruits, on peut mettre des légumes en pickles, des cornichons génial. en pickles. Voilà, il y a vraiment une multitude de manières et c'est le plus facile pour rentrer dans la conservation des aliments. Avant de rentrer dans vraiment la fermentation, la lactofermentation, on peut passer par cette phase pickles parce que comme en plus c'est un petit peu sucré, les enfants aiment bien. Oui. Et ça permet de proposer à table des petites choses déjà un petit peu atypiques, on va dire, et habituées voilà, à l'acidité, à d'autres goûts et d'autres manières de consommer nos aliments. Une fois que c'est fait là, plus rien Une à fois faire. que c'est fait, on ferme. ferme Tac. et on va pouvoir attendre. Et dans 24 heures, la saumure va devenir rose, mais vraiment rose fluo. Ok, donc ça, c'est fait. Alors, on va fermenter nos petites asperges qu'on a récoltées ensemble. La lactofermentation, elle se prépare avec de la saumure. Oui. Qu'est-ce qu'une saumure? C'est un mélange d'eau et de sel. Attends, je me le note tout ça. Là. Ouais. Et donc, ce que permet le sel, c'est de créer un environnement qui est favorable pour les bactéries lactiques. Les autres, il y a plein d'autres bactéries qui ne supportent pas les milieux salins, donc elles vont être éliminées direct. Ok. On prépare une saumure à 3%, c'est-à-dire que pour 1 litre d'eau, 30 g de sel. Je me suis jamais lancée dans la fermentation parce que j'ai entendu plein de trucs. Ouais. Et il paraît qu'on peut s'intoxiquer assez facilement. Alors justement, est-ce que c'est vrai? Non. La lactofermentation de légumes ne comporte aucun risque. On ne peut pas s'intoxiquer en faisant une Non, parce que lactofermentation. nos ancêtres le pratiquaient, donc si ça posait problème, on ne serait pas là pour en parler, toi et moi, aujourd'hui. Contrairement à la stérilisation, la lactofermentation qui a raté, elle sent le rat mort, le cadavre en décomposition, et donc ton corps, naturellement, n'ira pas piocher, prélever et goûter. Alors, donc là, une fois que c'est prêt, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va mettre un joint, Oui. et donc le joint va vraiment empêcher l'oxygène de rentrer.
Parce que quand ça va commencer à fermenter, ça va buller, ça va pétiller, ça va siffler. Et donc la saumure va pouvoir s'échapper, le gaz carbonique aussi. Et en revanche, l'air ne peut pas rentrer. Et là, on le laisse vivre sa vie, 1 mois. Moi, quand j'entends parler de fermentation, je pense tout de suite au miso, cette pâte de soja fermentée. Et j'ai appris récemment qu'on pouvait en faire avec plein de choses, plein de légumineuses, c'est ça? Oui, tout à fait. Regarde, ici, je vais te faire sentir un miso de haricots mongo aux fleurs de prunelier sauvage. Oh, les couleurs, c'est magnifique. Ouais. Hein. Donc ça, c'est un miso jeune, un miso blanc. L'odeur, elle est dingue. Ouais, ça sent bon. Hein. Donc c'est les fleurs de prune Oui, sauvage. c'est ça, il y a un côté très floral. Ouais. C'est tout de suite super gourmand, il y a un côté Ouais. presque pâtissier, Oui. je trouve, que dans le miso. Exactement, parce que le miso, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on l'utilise comme condiment Oui, c'est ça. pour aromatiser les soupes, les préparations, mais on peut aussi l'utiliser dans nos préparations sucrées. Oui, c'est ça. Plutôt qu'utiliser du sel, hop, on met une petite cuillère de miso. Il y a un côté pour faire des umami croustilles. incroyable. Exactement. Ouais. Donc umami, c'est cette 5e saveur qui est à la fois sucrée, salée, amère, Qui est acide. salivante, C'est ça. c'est savoureux. Et toutes les préparations fermentées produisent de l'umami. J'ai vraiment une odeur de pruneau. Ouais, ça c'est un miso de gland de chêne. Il a 3 ans, donc c'est un vieux miso. Je peux goûter ça? Oui, bien sûr. C'est d'une complexité. Ça, tu mets ça dans une soupe. Ça te fait toute la différence, quoi. C'est ça. Incroyable. Alors, est-ce que c'est avec toi que je vais cuisiner tout à l'heure? Oui, et d'ailleurs ça me donne une petite idée, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. C'est des petits rouleaux de printemps frais et on va incorporer un petit peu d'asperges lacto-fermentées et puis quelques autres préparations fermentées aussi de mes placards. Et je vais t'envoyer chez Mélisande, qui n'est pas très loin d'ici, qui a une ferme florale, pour aller chercher des fleurs comestibles. Et on va les mettre dans les rouleaux? Oh, ça va être très très beau. Génial. Bon, bah j'y vais et je te rejoins tout à l'heure alors. Ouais, à tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est magnifique toutes ces couleurs. C'est donc ça qu'on appelle une ferme florale. Là, a priori, on ne peut pas se tromper. C'est une ferme où en fait on cultive des fleurs. Fleurs coupées, fleurs comestibles, plantes aromatiques. Voilà, donc l'idée c'est de proposer de la fleur 100% locale. Et tout se mange ici là? Celle-ci se mange, mais Ok. dans les fleurs coupées qu'on cultive, il n'y en a qu'une toute petite partie qui se consomme. Donc là tu as des œillets, Ouais. œillets mignardises qui sont utilisés en cuisine, souvent sur les desserts, ça a des petites touches sucrées. C'est super joli ces pétales. Un petit peu ciselé, ouais, c'est très joli. Mais en fait, tu as des plantes que je cultive qui sont mortelles, comme la digitale par exemple, voilà, qui est une fleur où il faut vraiment pas manger ni les graines ni les pétales. Ah oui, donc faut quand même s'y connaître. Faut quand même s'y connaître, oui. Je peux goûter là? Ouais, vas-y, je t'en prie. Alors, tu trouves ça comment? T'as une amertume qui vient après. Ah, et t'as un petit côté acidulé. Comme si tu mordais dans une tomate, un peu. Une tomate cerise, tu vois? Un petit côté salivant là. Ouais. Tu veux en Ça ramasser cool. quelques-unes? Bah ouais. T'en as des pourpres, là t'en as des clairs. Alors, vu que ça va être dans un rouleau de printemps, je pense que plus c'est coloré, mieux c'est. Ok. Et est-ce qu'elles ont des propriétés vertueuses? Par exemple, le calendula, bon, en fonction de comment tu le transformes, oui, il peut avoir des propriétés médicinales. C'est quoi le calendula? C'est ça? Ouais, c'est ça. Calendula, oui, j'ai entendu ça, surtout dans des produits de beauté. Exactement, dans les crèmes pour bébé, les... Crème hydratante. Oui, voilà. Ça aussi, ça se mange. Exactement, donc ça se mange. Tu consommes plutôt les pétales que tu vas éparpiller, alors soit dans le rouleau de printemps, soit en infusion. On en trouve beaucoup dans les infusions. Tu les dépiotes et puis tu les... J'ai l'impression d'être un lapin. Ça me fait penser un peu au safran. Et après, t'as une amertume qui vient et qui ressemble un peu à l'estragon, je trouve. Mhm. Et tu les vends sur les marchés? Alors je vends mes fleurs en direct, oui, directement à la ferme, et je les vends aussi sur les marchés, dans les marchés du coin, Bergerac, Sigeac et la Linde. Et je fais pas mal de mariages aussi, Ah, sympa. voilà. Alors, j'ai du rose, j'ai du jaune, de l'orange. Mhm. Est-ce que t'as une couleur encore un peu plus vive à Alors proposer? on a du orange très soutenu, des capucines, si tu veux qu'on Ah les voit, oui, elles sont le là-bas, rouge, derrière là-bas, le gingembre. Ouais. Donc voilà, les petites capucines du jardin.
Mais tu connais cette feuille-là, elle se mange aussi, non? Oui, les petites feuilles, surtout bien tendres et petites, sont comestibles et ont un vrai goût de poivre en fait. Les boutons de capucine aussi se consomment en pickles. Ça a un goût de haricots crus, mais hyper piquant à la Pimenté fin. quand même, oui, peut-être, oui. Ah ouais, oui, t'as un côté très printanier, tu vois, très petit pois quoi. Je suis sûre que ça va plaire à Huyenne, là, toutes ces couleurs. Bon bah merci beaucoup Mélisande. Je t'en prie, À bientôt. à bientôt. Et voilà, Huyenne, regarde les belles fleurs que je te ramène. Elles sont belles, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a des œillets mignardises, il y a des fleurs de capucine et calendula aussi. Ouais, c'est ça. Calendula. Mais je t'ai pris que de la couleur parce que Ouais. j'ai compris du coup que ça allait dans des petits rouleaux de printemps, donc il fallait que ce soit Exactement. coloré. Pour réaliser la recette de rouleau de printemps aux asperges fermentées d'Uyenne, il nous faut 400 g de tempeh, 200 g de vermicelle de riz, quelques feuilles de basilic, quelques feuilles de coriandre, des asperges lactofermentées, 2 pommes, un concombre, des fleurs comestibles, 10 galettes de riz, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de purée de cacahuètes, 10 ml de sauce soja, 15 ml d'eau, un demi-citron, une noix verte en pickles, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de mélange 5 épices et enfin une cuillère à café de miso. On va faire des rouleaux de printemps et on va incorporer quelques petites préparations fermentées. Donc on va commencer par le tempeh ici. Ici c'est un tempeh frais que je t'ai préparé. C'est un produit vivant, fermenté qui évolue. Donc ceux qui sont vendus dans le commerce, on arrête la fermentation avec la pasteurisation. Et donc le tempeh c'est une sorte de nougat à base de graines de soja fermentées. On va venir inoculer un champignon sur les graines de soja cuites et ensuite la fermentation va opérer, ça va créer ce mycélium comme ça blanc autour des graines de soja. Il y a une odeur, je trouve ça mais incroyable. Et c'est vrai qu'on voit ce petit champignon blanc là Ouais, autour. c'est ça. Ici on va simplement mettre les morceaux déjà coupés de tempeh dans la poêle pour les faire Je frire. vis pour ce bruit. C'est incroyable. Ce grésillement. Donc là, on veut quand même obtenir une coloration. Il va y avoir un côté snacké, réaction de Maillard, qui va renforcer aussi l'umami de ce tempeh. Oui. En fait, le soja en tant que tel, il est toxique. Cru, il est toxique. Et même en l'ayant cuit, il reste très indigeste pour les êtres humains. Toutes les préparations qu'on rencontre en Asie, souvent, sont fermentées parce que ça permet de rendre beaucoup plus digeste le soja. Ce qui est formidable avec le tempeh, avec ce gâteau de soja là, c'est que c'est une super source de protéines. Exactement, il y a autant de protéines dans du tempeh que dans de la viande de bœuf. Ah C'est ouais une très très bonne alternative à la viande, effectivement. Ah, avec vraiment. un vrai goût. C'est pas juste un succès d'année ou voilà, quelque chose d'artificiel concret. Il y a vraiment de la mâche et une profondeur de goût assez unique qui est très très riche. Alors pendant ce temps-là, on va préparer concombre et pommes. Donc tu peux me couper les concombres en bâtonnets de cette longueur-là environ. Très bien, madame. Et moi, pendant ce temps-là, je m'occupe de faire des quartiers de pommes, des tranches de pommes. Et donc, ce sont des rouleaux de printemps comme on le fait au Vietnam, qu'on appelle les goi cong, et qui est une recette que ma mère et ma grand-mère faisaient régulièrement chez nous. Et c'est très frais, très goûtu. Et donc, évidemment, si on n'a pas de tempeh chez soi, on peut utiliser du blanc de poulet, des crevettes, du tofu. Voilà, il y a toutes sortes de protéines. Et après, il y a toujours un fruit pour le côté acidulé, sucré acidulé. Donc la pomme, mais ça peut être une mangue un peu verte, ça peut être du carambole, ça peut être de l'ananas, même une pêche. Et des herbes aromatiques qui vont donner toute la fraîcheur de ces rouleaux de printemps. Et alors le tempeh, il faut que ce soit bien snacké. Il faut que ce soit bien snacké, bien doré, où il y a une petite croûte croustillante qui se crée. Et c'est là où vraiment les arômes du tempeh vont se révéler. Alors d'où ça devient ce tropisme pour les recettes d'inspiration asiatique comme ça, hein? Mais, évidemment, on mangeait uniquement vietnamien chez mes parents. Donc tous les jours. Et c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé dans les pays d'Orient, d'Asie, Asie centrale.
Est-ce que, selon toi, les pays d'Asie ont une longueur d'avance par rapport à nous sur la fermentation, les produits fermentés? Alors, pas une longueur d'avance, puisque dans les pays d'Amérique latine, dans les pays africains, il y a beaucoup de fermentation aussi. C'est certainement que nous, on a perdu ce lien dans les pays occidentaux, alors que dans les pays asiatiques, les conditions de vie, la modernité qui n'est pas aussi, dans certaines régions, aussi poussée que chez nous, la fermentation est toujours une vraie nécessité. La fermentation, c'est une méthode de conservation. C'est une méthode de conservation. Une fois qu'on a nos petits bâtonnets, tous nos ingrédients sont prêts, on va préparer la sauce. Ici, j'ai sorti une noix verte en pickles. Noix verte en pickles. Ouais. Jamais entendu parler de ça. Ouais, la noix verte, avant qu'elle crée sa bogue à l'intérieur, on la récolte. On va la faire lacto-fermenter pendant une dizaine de jours et ensuite, on va pouvoir la mettre en pickles avec des clous de girofle, du poivre, du piment, des aromatiques. C'est ce qui se rapproche le plus peut-être de la sauce Worcestershire, tu sais. Ah oui, cette sauce anglaise. Ouais, on met souvent avec les burgers. Les tartares, vraiment pour à nouveau amener de la complexité. Et là, on va l'ouvrir, hop, et tu vois, ça se présente comme ça. Et donc, si tu veux goûter, hop, tiens. Ah ouais, alors je retrouve la rondeur de la noix. Ouais. Et il y a une profondeur de goût incroyable. Donc on va utiliser ça pour venir complexifier notre sauce, qui est en fait une sauce juste à base de cacahuètes, un petit peu de sauce soja, du sucre, ces noix, et on va mettre un petit peu d'eau aussi pour lier. Donc on va préparer ça et on va tout passer au mixeur. Donc on va mélanger aussi avec l'ail que tu vas... Dégermer, bien sûr. Oui. On va rajouter un petit peu du miso de Glanchen que j'ai goûté tout à l'heure. Que tu as goûté tout à l'heure. Ah ouais. Et on va mettre un petit peu de poudre 4 épices. Voilà. Ah ouais, donc il y a beaucoup de monde dans cette sauce, dis-moi. Il y a beaucoup de monde. Et on va mixer. Et voilà. Hop, est-ce que tu veux goûter? Voilà. Oh là là. T'as du sel, du sucre, du rond, un petit peu d'amertume. Un petit peu d'acidité. Aussi. On va passer au montage des rouleaux de printemps. Donc tu te souviens des asperges qu'on a faites tout à l'heure? Elles ont combien de temps celles-là? Elles ont 5 jours. Donc il y a déjà une petite fermentation qui s'est produite. Mais oui, parce que tu me disais 1 mois ce matin. Oui, mais 1 mois, c'est pour la conservation. Donc après quelques jours, c'est tout à fait consommable. On ne va pas s'intoxiquer en consommant, sauf que les conditions de conservation ne sont pas encore atteintes. On va commencer par prendre une galette de riz. On parsème de fleurs ici, une lamelle d'asperges, une lamelle de pomme, un petit morceau de tempeh. On va y mettre un petit peu de notre sauce. Hop, une feuille de coriandre vietnamienne, une feuille de basilic perpétuel. Il est magnifique, non? Franchement, je suis hyper fière. Je suis très très fière dessus là. Franchement, on va manger tout ça. Ouais, let's go. Ouais, je t'avoue qu'avec tout ce qu'on a préparé, là, à chaque fois, j'ai tout goûté séparément, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne ensemble. Ça te parle, tout ça? C'est des ingrédients que tu as l'habitude de manger ou pas? Une partie, oui. Ouais. Après, les asperges fermentées, j'ai jamais goûté. Ouais. Les tempeh, oui, ça, je connais. Et la petite sauce miso, ça, je pense que c'est une préparation du yen, donc j'ai jamais eu l'occasion de goûter, non. Ah, c'est dingue! Les herbes, elles ont un goût, mais super puissant. Le basilic perpétuel, je ne le connaissais pas. C'est une variété de basilic qui est vraiment entre le basilic thaï et la menthe. C'est absolument délicieux. C'est très très bon, très savoureux, très fin, très frais. Avec la petite touche de pomme acidulée sucrée, là, oui, c'est réussi. Tu fais souvent cette recette? Oui, c'est vraiment le plat qui ressort systématiquement le plus parce qu'il y a vraiment cet équilibre en bouche. Comme je disais, bon, il y a la mâche du tempeh, donc vraiment on a une sensation d'une protéine animale et avec toutes ces notes très fraîches et puis la petite note acidulée, sucrée, tout ça s'équilibre en bouche
Ça vient rafraîchir le palais et en même temps apporter une gourmandise énorme. Enfin, c'est incroyable, effectivement, l'explosion que ça provoque. Alors on goûte cette petite salade aussi là avec ces fameux pickles de pétales de rose qu'on a fait ce matin. Ah oui, c'est puissant. Hein. Il y a vraiment ce côté suave, floral, de la rose. Ça reste quand même très subtil. C'est bien parce que du coup, en plus, vu que c'est très neutre comme goût, ça vient vraiment épouser le goût du pickles que tu fais, quoi. Et c'est ça qui est fou avec la fermentation, c'est que la fermentation permet comme ça de capturer certaines odeurs florales. Par exemple, le lilas ou le chèvrefeuille. C'est très difficile de retrouver le goût du chèvrefeuille dans un plat. Alors que si par exemple tu fais une boisson pétillante fermentée, ça va venir vraiment capturer cette fragrance qui est très subtile mais très caractéristique. Et ben, je me régale. Franchement, moi, là, j'en ai repris un petit, tu vois, là, pour la route. En fait, moi, j'ai prévu de rester ici, Yann. Ouais, très bien. Je vais venir vivre avec toi. Ouais, on est bien, là, je vais rester avec les poules. Je vais venir planter des trucs avec toi. On va faire de la fermentation. Écoute, avec plaisir, je t'accueille à bras ouverts. On a le poulailler si tu veux dormir dedans. Et donc... C'est sympa. Non, mais il n'y a vraiment aucun souci, avec plaisir.